Et bonsoir à vous et bienvenue dans ce nouveau live. C'est fou, 2 lives en 2 jours. Pour là là, est-ce qu'on n'aurait pas des rythmes de création de contenu régulier? Non, absolument pas. La preuve en est ce qui vient de se passer tout à l'heure. Les plus rapides d'entre vous auront vu sur le Discord pop 2 notifications de vidéo. Si vous regardez la page YouTube maintenant, il n'y en a plus qu'une. La raison est toute simple, j'avais oublié que j'avais mis déjà un épisode d'Azuria à sortir. Et en conséquence, je me retrouve dans cette situation où nous avons simplement un épisode d'Azuria qui est sorti de manière complètement aléatoire et un épisode qui n'était autre que une chronique rolliste. Donc, comme j'avais demandé est-ce que je sortais les chroniques rollistes plutôt le samedi ou plutôt le mercredi et que euh, quel était le jour en complément dans lequel je sortais du JDR et que ce qui était ressorti c'était on veut la vidéo de page JDR le, le samedi, donc autrement dit la vidéo de JDR le pas samedi, voilà. J'ai laissé la vidéo en ligne d'Azuria et j'ai mis l'autre en privé, mais elle ressortira samedi, ne vous en faites pas. Pour ceux qui avaient commencé à la visionner et qui se sont retrouvés coupés dans son visionnage parce que c'est une vidéo assez longue et voilà, vous avez peut-être resté, elle est peut-être restée en ligne pendant 10 minutes, un quart d'heure grand max, avant que je m'en aperçoive et que je corrige l'erreur. Bon, quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour ça spécialement, on n'est pas là pour débrief de ce truc-là, on n'est pas là non plus pour parler des prochaines vidéos. On est là pour continuer ce qu'on fait depuis un bout de temps sur cette chaîne maintenant, c'est-à-dire re-regarder de vieux épisodes de jeux de rôle avec le prisme actuel, donc autrement dit avec mes nouvelles manières de masteriser, et analyser que ce soit mon comportement comme celui des joueurs, mais majoritairement mon comportement pour le coup. Très peu celui des joueurs. Celui des joueurs, c'est simplement si j'ai des grosses remarques à faire que j'estime qui sont nécessaires. Dans ce cas-là, je les fais. Autrement, je m'abstiens parce que pour le coup, je ne veux pas qu'on se dise que je suis en train de cibler un joueur. Parce que pour le coup, ce n'est absolument pas le cas. Je me sers de ce qu'ils ont fait seulement comme exemple. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a l'épisode 11 et l'épisode 12 de l'arc 1, donc des choses qui sont faites fin 2015, début 2016. Toute première série de JDR que j'ai lancée. Séance dernière, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait vu leur arrivée dans une petite bourgade en bordure de forêt, où ils avaient commencé à explorer la zone, un petit peu, voir les différents commerces qui s'y tenaient. Et on n'avait donc que 3 joueurs sur les 4 qui étaient présents, le quatrième joueur ne pouvant pas faire de jeu de rôle ces semaines-là. On a décidé de continuer sans lui pendant quelques semaines en lui trouvant une excuse de il était parti en avant en éclaireur à un endroit on ne sait pas trop où et il va réarriver à un moment. Voilà. Il y a eu beaucoup d'éléments comme ça en fait dans tout ce JDR. Il y a eu beaucoup de moments où c'était juste il y a quelqu'un qui peut pas et donc on va remplacer, on va trouver une manière. Et d'ailleurs on va arriver sur un moment où ça le fait tout particulièrement. Je vous spoil pas trop si vous n'avez pas encore vu le JDR, mais de toute façon si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille plus en fait d'aller le voir par vous-même parce que ce que je vais faire là dans cette émission, c'est que je vais faire énormément de coupures tout le temps, je vais interrompre, je vais donner des commentaires. Donc si jamais vous voulez une expérience de visionnage fluide, si vous voulez une expérience de diction fluide, hein, vous dites aussi. Si vous voulez une expérience de visionnage fluide, je vous conseille plutôt d'aller regarder directement les vidéos sur la chaîne principale, elles sont toujours disponibles. Taros le vif, voilà. J'en profite pour glisser que ce replay sera bien évidemment disponible sur la chaîne Taros Off, donc qui est ma chaîne de replay de stream comme tous les autres replays de ce stream. Donc si jamais vous êtes intéressé par visionner d'anciens épisodes de ce concept, je vous invite à aller y faire un petit tour. Quoi qu'il en soit, on va simplement s'installer tranquillement. Je vais vous laisser avec le générique pendant que je setup un petit peu tout ça. Et on se retrouve tout de suite.
Oui, re, bonjour. Bon, comme je l'avais dit, désolé pour ce bruit de micro, attention 3, 2, 1, c'est bon, ça devrait aller. Comme je vous l'avais dit, on s'était arrêté au moment où on avait nos aventuriers qui s'étaient amenés à l'intérieur de l'avant-poste. Et oui, ils avaient commencé simplement à explorer un peu l'endroit. On avait Aedian qui avait déjà essayé de voler des choses, enfin de se mettre en position pour voler des choses. Ikfes qui était parti avec Luanalia pour rechercher quelques fournitures. Et Erin qui est simplement à surveiller Aedian. Et c'est sur ça que nous allons reprendre notre visionnage. Bien évidemment, si jamais vous avez des questions, que ce soit sur le mastering ou sur des éléments qui sont pas clairs parce que vous arrivez en cours de route par exemple, n'hésitez pas à le demander, je ferai autant de pauses que nécessaire. Posez vos questions, sentez-vous libre de le faire. Et voilà, on est parti. Pendant que tes compagnons marchandent, tu es entré avec Luanelia dans un marché qui a été décrit comme étant le marché des aventuriers. Tu remarques des étals richement garnis et tu entends des bruits d'incantations magiques dans cette direction. Autour de moi, je voudrais savoir, c'est un marché tenu par plusieurs. En fait, c'est un bâtiment avec plusieurs étals dedans, tenus chacun par leur marchand. On le rappelle, le fait qu'il y ait un freeze frame, c'est malheureusement un peu obligatoire avec la qualité d'enregistrement de l'époque. Voilà, donc ne vous choquez pas de cela. Il va y avoir des longs moments de plusieurs minutes où il ne va y avoir aucune image, ça va être quelque chose de fixe. Sachez que c'était ce que capturait réellement mon ordinateur à l'époque. Ce n'est pas juste j'ai freeze sur une frame au montage ou quoi que ce soit. Non, non, c'est bien ce que j'avais dans mon fichier de sortie. Ce dû en fait à une totale surcharge du PC. C'était sur un petit PC portable que je dois avoir encore. Attendez. Archive. Ceci est l'arme du tourment. Un i3 de seconde génération se trouve à l'intérieur de cet ordinateur, ainsi que simplement il soit épaulé par la présence de 4 Go de RAM, et avec, pour son plus grand plaisir, pas de carte graphique. Et oui, vieux PC portable, tout ça qui vous permet typiquement de ne rien faire. Et justement, on avait pu le constater quand on avait fait l'enregistrement de ça. Un peu après, ça avait fini par s'améliorer, mais pour le coup, au début, c'était vraiment la galère d'enregistrer là-dessus. Donc, ce qui explique, en fait, le manque de fluidité et le manque de qualité hein, de la chose. C'était fait totalement avec les moyens du bord de ce côté-là. Voilà. Bon, ce qu'on peut aussi noter du coup, c'est qu'on a Erin et Aedian dans une situation et on a Ikfes et Luanalia dans une autre. Donc une situation d'aparté où on a deux groupes. Ce qui pourrait être intéressant de faire dans ce genre de situation, étant donné qu'à la fin de la de l'épisode précédent, simplement on avait nos deux groupes qui se séparaient, ça aurait été de dire à une moitié du groupe, bah pour vous la séance est terminée et on continue avec l'autre, voilà. Ou réciproquement donc, bah pour toi c'est terminé et pour les deux autres on continue. C'est quelque chose que j'éviterais moins à faire maintenant, mais qui pour le coup à l'époque pose problème. Bah parce que ça demande de l'organisation en amont en fait.
Ça vous demande de vous dire, ok, dans ma planification de séance, je prévois qu'à un moment ils vont se séparer, qu'ils vont se retrouver seuls, et donc du coup je m'arrange pour que ça tombe en fin de séance, pour que comme ça, je puisse par exemple dans ma semaine faire 2 séances séparées qui narrent les événements de l'un à l'autre. Donc là, il va y avoir des apartés qui vont se faire sur cet épisode-là, sur les suivants, que vous allez voir qui pourrait être évité par ce genre de méthode. Mais attention, c'est pas non plus l'idée de l'aparté est à bannir ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ce que je défends. Ce que je veux dire, c'est juste des apartés longs, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'avoir avec des joueurs. Et donc à ce titre-là, il faut essayer d'un petit peu au moins les limiter, à mon sens. Au moins les limiter leur durée. C'est ça. D'accord, donc on est, oui, c'est comme une halle, avec plein de petits commerces dedans. Oui. D'accord. Donc là, il y a un mec aux épées. Sur ma gauche, ça va être un boulanger, techniquement. Il vend de la nourriture de voyage qui se garde très longtemps. D'accord. Tout au fond, on dirait qu'il fait de l'hydromel, c'est ça? C'est exact, c'est un hydromel aux propriétés assez particulières, étant donné que il n'a il n'a pas les effets négatifs de l'alcool, c'est-à-dire qu'il ne rend pas Désolé, je alcoolisé, mais regardais toutefois c'est un breuvage qui réchauffe et le qui retour en bas. D'accord. cale un peu sur le moment, c'est-à-dire ça t'empêchera peut-être pendant une demi-journée d'avoir d'éprouver un sentiment de faim. D'accord. Bon, bah écoute, c'est un bien joli marché. Pour l'instant, je vais Tu pas remarques, m'intéresser vraiment. Pour nos collègues qui utilisent Roll20, petit conseil pour enregistrer vos parties. Donc au-delà de faire une interface, celle-là est dégueulasse. Voilà, je tiens à dire, je tiens à être très clair là-dessus. Et maintenant, celle-ci est dégueulasse. Il y a aucune volonté de dire qu'elle est bien ou autre. Par contre, ce que je tiens à montrer, donc, c'est euh, alors, il me faut un épisode d'Origins pour ça. On va prendre cet Simplement les... épisode-là au hasard. Voilà. Épisode d'Origins au hasard du pif. Voilà, vous le voyez, il est là, il est magnifique. On a un Yoka qui a une freeze frame ici absolument incroyable. Si vous avez envie, vous pouvez le screen. Il est beau. Bon, comme vous voyez, ici, on n'a absolument aucun élément d'interface de Roll20. Si vous enregistrez vos JDR alors que vous êtes sur Roll20, vous avez plusieurs possibilités pour arriver à un tel résultat. Mais il y a une technique particulière qu'il est bon de remarquer. Ici, vous voyez, on voit du noir, somme toute, tout là. Voilà. Et vous voyez une limite assez claire entre la partie qui est éclairée ici et la partie noire. En fait, vous pouvez, dans Roll20, ouvrir un nouvel onglet qui soit exactement la même campagne que vous, étant donné que vous êtes MJ, vous activez en mode spectateur. Donc vous allez dans les options de Roll20, et une fois que vous êtes dans les options de Roll20, vous avez rejoindre la partie en tant que spectateur, dans la liste des boutons que vous avez accès. Vous capturez cette fenêtre-là, donc la fenêtre en tant que spectateur. Et le spectateur, lui, en fait, toutes les zones qui sont dans le brouillard de guerre, il va les voir en noir comme ça. Et ça va vous permettre, du coup, pour votre spectateur, de jouer avec simplement ce que lui va voir, faire comme s'il était un de vos joueurs. Alors que sinon, par exemple, là, on a la vue MJ. Ce qu'il y a ici sur le côté, pour les joueurs, était noir. Regardez, on peut voir légèrement la délimitation ici qu'on a au niveau d'un brouillard de guerre qui a été apposé ici. Sauf que là, vous voyez, c'est blanc. Et donc du coup, pour vos spectateurs, c'est moins agréable de regarder quelque chose voilà, avec du blanc ou avec vos tokens que vous allez rajouter au fur et à mesure sur la map, parce que vous les avez préparés en avance, plutôt que d'avoir quelque chose de clean sur les côtés, qui soit bien découpé, et du coup on voit aucun élément ici qui pourrait distraire le regard ou qui pourrait laisser deviner de ce qui va se passer par la suite. Voilà. C'est des choses auxquelles il faut un petit peu réfléchir quand on produit un actual play, à mon sens. Voilà. Après, c'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez globalement. En produit, Aussi, donc, un ici. cartographiste, Oui, non, je sais pas si c'est... oui, oui, un cartographe. C'est cartographe, mais c'est Un pas cartographe, voilà. cartographiste. Hein. Fist, cartographiste, ça fait très con.
Ok. Non, bah moi honnêtement, je vais pas je regarde, hein, je regarde avec intérêt tout ce qui se vend et tout ce qui se fait, mais mon intérêt est plutôt porté vers Luanalia et vers ce qu'elle souhaite faire et ce qu'elle souhaite voir. Donc je vais l'accompagner dans ses déplacements. Lunalia se dirige vers l'origine des bruits magiques. D'accord. Alors Ah que oui, tu donc viens de là, passer l'angle, tu remarques dans cette direction la présence de visiblement 4 mages qui sont en train d'incanter. qu'est-ce qui branle? Je t'autorise un test de mental pour déterminer. Bon, en termes de design, des mages qui sont en train de faire des expériences magiques dans un marché couvert. Mais ils étaient là. Voilà. Et ça va être assez intéressant de voir ce qu'ils font, tout de même. Parce qu'il y a des éléments de lore là-dedans qui peuvent être amenés un petit peu à changer, mais qui sont quand même assez clés pour comprendre ce scénario-là et pour comprendre de manière générale un petit peu des éléments de cosmologie d'Andaria, qui pour le coup ont bougé, mais qui restent tout de même assez précis. Ce qu'ils font. Ou du moins Allez, essayer de cerner le oui. but. Alors, slash indécent, qu'est-ce que vous foutez les mecs? Dites-moi. 56, je n'en sais absolument rien. Tu les vois incanter de puissantes énergies. Tu remarques que c'est la femme qui est ici incante une énergie visiblement de feu. Oui, Celui-ci une énergie à la limite entre la glace et la foudre. d'accord. Ici une énergie plutôt comme une sorte de halo spirituel. C'est de Et l'arcanique. oui, ici une magie beaucoup plus obscure. Tu ne la connais pas. D'accord. Bon bah moi, Tu honnêtement, remarques ils également font ce qu'ils veulent. une personne ici qui tend la main sur une carte et enfin sur un parchemin plutôt, et qui lit des choses en tenant un livre à la main. Et tu remarques de très grandes quantités d'attirail magiques disposés sur toutes les tables ici. Alors moi, la magie, honnêtement, j'en connais que ce que j'en sais de mon expérience dans le cercle écarlate, donc j'ai pas vraiment de... Enfin, je connais le matériel qu'ils utilisaient et je connais un peu leur protocole dans la magie du sang en spécifique. Mais après, les autres magies, ni vu ni connu, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc moi, tant que ça n'affole pas Luanalia et tant qu'il y a pas marqué danger, je m'inquiète pas. J'avance et je regarde. Luanalia garde toutefois la main sur ses épées. Ah, donc c'est que ça demande peut-être de faire attention. Est-ce que j'entends des bruits de disputes ou de défis entre ces gens? Parce que ça m'a l'air, on dirait un concours de magie en fait, vu comme ça. Donc, Non, du tout. Ils sont tous les quatre concentrés, mais avec les yeux clos, toute leur puissance bandée sur un acte magique qu'ils sont en train d'accomplir. Tu as l'impression qu'ils sont en d'accord. train de l'accomplir ensemble et non pas les uns contre les autres. Oh, C'est ah bah toutefois seulement une impression. c'est peut-être une étude sur la magie ou un truc comme ça. Après, je suppose que vu qu'on est dans une forteresse, il doit y avoir quand même des gardes qui ont un minimum, enfin des gardes, ou peut-être au moins des magiciens affiliés à la défense à la défense de la zone. Donc ils doivent peut-être sentir si jamais il y a des énergies magiques qui sont en mouvement quelque part. Donc il y aurait la garde qui interviendrait si ce serait illégal. Donc pour l'instant, moi, Voilà, là vous allez pouvoir me voir galérer avec les tokens en bas que je suis en train de préparer en même temps qu'ils sont en train de parler. on va bien voir ce que ça va donner. J'attends. Je vais Bêtement, j'attends de voir. lancer un dé pour voir comment réagit Lunalia. D'accord. Ça, typiquement, c'est le genre de truc en tant que MJ, il faut très clairement éviter. Je vais lancer un dé pour voir comment machin réagit. Non, tu lances juste ton dé et tu le gardes en cachet. Tu dis même pas ce que c'est. Et tu ne montres pas la valeur du dé. Et tu interprètes en fonction. Ou pas. Des fois, il faut savoir accepter que certains jets qui pourtant sont des ratés soient des réussites, ou au contraire que certaines réussites soient des échecs, juste pour le storytelling. Vous allez me dire dans ce cas-là pourquoi jeter un dé. Pour pas grand-chose en fait. Parce que c'est vous qui allez déterminer si ça réussit ou non. Toutefois, il y a des actions pour lesquelles vous allez effectivement déduire par le dé ce qu'il en est, mais ça peut vous donner simplement un indicateur de réussite. Par exemple, quelque chose qui va être très proche de zéro, vous vous dites ok bon c'est une très bonne réussite, et à l'inverse, plus ça va être proche de la valeur maximale, pire ça va être. Ou réciproquement. Et vous faites en fonction de ça.
Mais rien ne vous oblige de prendre votre résultat au pied de la lettre. Si jamais vous estimez que le storytelling est beaucoup plus important que le respect des règles absolues, dans du narratif, n'hésitez pas. Juste faites-vous plaisir et faites plaisir à vos joueurs par la même occasion, parce que c'est comme ça que vous leur plairez et vous les intéresserez en tant que narrativiste. À l'inverse de simplement je suis les règles, j'applique les règles, le dé m'a dit que c'était raté, c'est un échec. Pas forcément. Alors, si elle ressent quelque chose ou pas, si jamais elle panique, ça serait intéressant de. Lunalia émet un regard que tu arrives à capter, un regard interrogateur. Elle se demande visiblement ce qu'ils sont en train de faire. Je vais m'adresser à elle et je vais lui dire, c'est une coutume de votre pays? Non, c'est d'ailleurs assez étrange que 4 mages se retrouvent pour exécuter un rituel quelconque ici. Ah oui, tiens d'ailleurs, à titre purement indicatif, je vais demander, la magie, c'est quelque chose de plutôt bien maîtrisé par les AUI? Nous maîtrisons très bien la magie de la nature, mais Non. Changement dans le lore, arcane. Arcane 100%. Nature, en réalité, il n'y a pas vraiment de magie de nature directement. Euh, Très bien. les autres énergies, nous n'arrivons pas vraiment à les maîtriser, sauf certains d'entre nous qui avons des prédispositions particulières. On ne sait pas forcément pourquoi. Toutefois, une fois que l'on connaît une magie, on peut dire que les AoE arrivent très bien à la maîtriser. Peut-être même au-delà de ce que les humains le peuvent. Donc ces hommes contrôlent à peu près ce qu'ils font. Elle te dit que les 2 femmes ici ne sont pas des Oui. AoE. Ah, Lui en est un, ok. et lui on ne peut pas le savoir étant donné qu'il est entièrement revêtu de noir. D'accord, ok. Très bien. Non, bah écoute, pour l'instant, je sais pas. Dans Je une vais grande demander. déflagration magique apparaît ceci. Formé à partir d'énergie pure, Les bons tokens Roll20, quoi, vraiment. Genre, si vous êtes dans cette situation-là, prévoyez au moins d'avoir vos tokens des éléments, en fait, qui sont marqués dans le scénario, marqués dans ce que vous avez prévu de faire, de disponibles à l'avance. N'ayez pas à les chercher en cours de séance. Pour les choses sur lesquelles il va falloir improviser, par exemple, un joueur qui vous dit d'un seul coup, ah, je vais aller par là, et vous lui faites trouver quelque chose sur un jet aléatoire, et il vous faut un token pour le matérialiser. Vous pouvez avoir une bibliothèque de tokens préfaite, voilà, et aller chercher dedans directement, savoir qu'il est là, mais si vous l'avez pas, si vous passez 5 minutes à chercher un petit token, les joueurs vont pas trop vous en tenir rigueur parce que c'est quelque chose qui n'était pas prévu fondamentalement. Pour quelque chose que vous avez besoin en cours d'une séquence de narration que vous aviez prévue. Exemple, vous projetiez de parler de l'ouverture d'un portail et les mages avaient été placés là pour ça. La manière d'aborder le sujet faisait que les joueurs allaient s'y intéresser, regarder ce qu'il en était. Prévoyez le portail à l'avance. En fait, prévoyez qu'il va falloir que vous matérialisez ce token. Et donc du coup, genre ne soyez pas en train de chercher vraiment votre token à la va-vite. Sinon, reposez-vous juste sur du verbal. Ou mettez un petit dessin, mettez un petit schéma, quelque chose. Pour expliquer, voilà, là il y a un changement, là il se passe quelque chose. La faille elle est là par exemple. Mais ne faites pas du en cours de route, parce que sinon vous allez vous occuper du temps de penser pour ça, alors que vous pourriez le consacrer à améliorer votre description. Genre, mettre des mots un peu mieux, vous arranger pour que elle fasse un peu plus lyrique. C'est vous qui voyez, mais le truc, c'est vraiment ne vous surchargez pas sur le moment, parce que c'est vraiment ce qui va vous coûter beaucoup et ce qui va faire que votre expérience de JDR va possiblement moins bien être ressentie par votre personne. deux, Qu'est-ce col- que c'est, ce truc? 2 colonnes se matérialisent et une distorsion de l'air s'effectue au centre des 2 colonnes.
Alors, je connaissais les invocations organiques et tout le merdier, enfin, ça me paraît logique, mais des invocations matérielles, genre, on dirait des colonnes en métal. C'est plutôt des colonnes iridescentes d'énergie pure. D'accord, donc oui, c'est des cailloux flottants, quoi. Enfin, c'est des cailloux d'énergie flottants. Un peu, techniquement. Oui. D'accord. Ouais, bon, L'homme bah, qui est écoute, ici crie Aïkal, écoute mon appel. Ok, énorme truc à dire. Aikal, qu'est-ce que c'est? Aikal, c'est une essence. Donc dans le lore, ça fait partie des créatures, ça fait partie des créatures immortelles de d'Andaria et a fortiori, donc du coup d'Alphine. Le truc, c'est que Aikal, personne ne sait où elle est. Et c'est le concept. Aikal, personne ne sait qui elle est non plus. Il y a eu ce qu'on appelle l'oubli, un certain nombre d'années auparavant. Et lors de cet oubli, on a perdu toute connaissance de ce qui était le passé. Donc en gros, état de régression énorme des peuples, desquels il a fallu se relever. Mais toutes les connaissances sur des entités assez discrètes, comme notamment les essences, ont été perdues. Or, notre petite Aikal, elle, qui donc est une essence et qui vivait recluse par rapport à la plupart des sociétés, n'est pas connue. De plus, il y a eu donc une série d'événements qui ont mené à l'enfermement du Kalaktak, dans lequel Aikal s'est trouvée prise au piège, rendue prisonnière dans ce qu'on appelle les limbes, un espèce d'endroit à cheval entre différents plans, dans le sens que vous avez le réel d'une part, vous avez l'acrophéa d'autre part, plan de revalorisation des esprits, vous avez des poches énergétiques, vous avez également le rêve. Toutes ces choses-là se chevauchent un peu au niveau des limbes, sauf que les limbes sont tout de même une entité bien définie. L'intégralité de ces poches est compris dans l'entre-deux, sauf que l'entre-deux est lui-même compris dans ses plans. Vous voyez un peu ça comme une espèce de double sphère qui se refermerait sur elle, si vous voulez. Bon, le problème c'est que Haikal, plus personne ne sait qui elle est, plus personne ne sait où elle est, encore moins, hein, du coup, vu que vous savez pas qui elle est, logiquement vous savez où elle est. Et donc déjà savoir son nom, ça n'a pas de sens. L'invoquer, encore moins. Et ouvrir un portail vers les limbes, encore moins. On n'ouvre pas des portails de cette manière-là. Origins vous le montrera. Pour Origins, ce qu'il a fallu au niveau des portails pour pouvoir commencer à en ouvrir, et c'était des portails assez mineurs somme toute, parce qu'on restait la plupart du temps dans le réel, ce qu'il avait fallu faire, c'est obtenir des carnets d'Imia, Imia qui était une mage Eoi qui avait vécu environ 1000-1200 cycles avant les événements d'Origins, et dont la technique avait été perdue en même temps que les carnets, qu'il avait fallu faire une longue quête pour retrouver certains des carnets et commencer à avoir les bases de cette magie des portails. Parce qu'en fait, les portails en Andaria ont un comportement, entre guillemets, assez particulier. Ce sont des déchirures entre les plans qui vous amènent en fait à traverser l'entre-deux d'un point à un autre. C'est malgré tout en fait, c'est imaginer deux trous qui soient collés, comme deux mains en fait. Vous imaginez, vous passez là, hop, voilà, dans cet espace, et vous avez un autre portail à l'autre bout. Voilà. Vous passez au travers de tout du coup. Sauf que, entre deux, voilà ici, genre entre mes deux mains, il y a l'entre-deux tout de même, qui vient se glisser, qui vient s'infiltrer, et qui sert en fait de zone tampon, et qui permet du coup cette création de portail. C'est un espace non euclidien, par définition. Le truc, c'est que quand vous faites un portail, vous infligissez en fait la matière en deux points, et vous la faites se connecter par de l'énergie. La matière étant de l'énergie, ça n'entre pas en contradiction. Voilà. Et il avait fallu les livres d'Imia pour commencer à comprendre cela. C'est une technique qui avait été perdue. À l'époque d'Imia, elle avait été la seule pendant un long moment à maîtriser cette technique. Elle avait transmis à quelques disciples justement via ces carnets des notions sur le début de comment est-ce que les choses se passaient. Pour autant, c'est pas
ça s'est pas spécialement répandu. Il y a des portails à différents endroits en Andaria qui mènent de point à point, voilà, qui sont des points fixes, qui restent en place, mais à nul moment il n'en est créé de nouveaux par la suite de l'histoire, jusqu'à ce que on retombe sur certains de ces carnets. Vous allez me dire, c'est quand même vachement particulier hein, que Kezak arrive à retrouver, somme toute, les carnets, etc., et à les comprendre et à les utiliser. Vous allez me dire scénarium, et moi je vous dirais en grande partie, oui, certes, mais pour autant, est-ce que c'est un problème? Non. Pour le storytelling, c'en est pas un. Pour le lore, est-ce que c'en est un maintenant? Ça, c'est une question qu'il est intéressant de se poser. La réponse est non non plus. Quelque chose peut être perdu pendant très longtemps, une technique, un art, peut être oublié, justement à fortiori en plus avec l'oubli, et on peut retomber dessus par ailleurs. Le problème, c'est des choses que j'avais fixées avant en fait dans le lore. Par exemple, ça. J'avais dit, ok, on peut ouvrir un portail comme ça, et voilà, va en sortir à Ekal en mode vas-y, on l'invoque, qui sait, on s'en fiche, on sait ce que c'est qu'une essence. Le postulat de base dans ce JDR, c'était on sait ce que c'est globalement qu'une essence. Sauf que pas de trop, parce que vous allez voir par la suite, quand on va avancer un peu dans les épisodes, ce sera plus trop le cas non plus. Donc on est dans un espèce d'entre-deux, on était en train de poser le lore, et donc du coup, ça pose problème, etc. Quoi qu'il en soit, ne vous formalisez pas là-dessus. Dites-vous juste que c'est quelque chose qui est maintenant plus d'actualité. Le fait qu'Aikea revienne à ce moment-là, c'est toujours d'actualité, mais par contre, la manière dont elle est revenue, dans le réel, ce n'est plus d'actualité du tout. On peut reprendre un petit peu la lecture. Là, je Et retourne vers Luanalia et je fais Aikal, je d'un ne air interrogateur. sais. Elle te regarde et dit je n'en sais pas plus que toi. Je vais dire bon, j'espère qu'ils appellent pas un déon, sinon on est mal barré. Luanalia dégaine ses épées. Qu'est-ce que tu fais? Je vais lui dire, vous pensez qu'il faut se préparer au pire? Je n'en sais rien. Je vais dire bon. Je vais jeter un petit coup d'œil dans la salle juste pour voir est-ce que les autres marchands sont affolés par ce qui se passe ou est-ce que leur moquèrent. Alors, le marchand qui est ici, le cartographe, est en train Oui. de fouiller de plus belle dans ses parchemins. Celui qui est tout au bout, là-bas, est en train de dormir contre son chaudron. Malgré les bruits provoqués par la magie, ça ne résonne pas dans toute la pièce, donc les autres marchands ne s'en sont sans doute pas rendus compte. Ah, d'accord. Parce que je vais dire merde, ça affole personne qu'il y ait des espèces de magie chelou qui soient mises en œuvre comme ça. Tu remarques Bon qu'au bah, niveau du très bien. portail, absolument rien ne se passe. Le portail reste juste ondulant. Bon bah, je vais regarder Leonalia, je vais faire, ça doit être une expérience. Je pense qu'il vaut mieux garder notre distance avec ce qu'ils sont en train de faire. Je vais te demander un test de mental. Oui, on est parti. Go for it. 15, ça passe, putain, un test mental qui passe, incroyable. Tu remarques un changement au niveau de la nature du portail. Il était plutôt dans les tons un peu bleus. Il change de couleur et vire vers le violet. Le violet. Le violet, c'est très très démoniaque, ça. Ah, le violet, ça pue. Pour moi, ça pue. Ok, donc, bon, ben. Je vais commencer à me concentrer un peu au cas où je devrais cast un spell et peut-être me mettre en posture de combat. En tout cas, Le portail prêt à réagir. qui a changé de couleur implose et disparaît. Causant des dégâts ou pas? Non. Enfin, visiblement non, en tout cas. La mage ici tombe à terre. Laquelle? Tu peux reping, s'il te plaît? Ici. D'accord, celle qui est en bleu. Ok, la mage des arcanes, elle est. Ok. Et l'homme qui était ici dit non, non, non.
Pareil, la magie des portails, si jamais on peut l'appeler comme ça, n'a pas de sens à être par des éléments spécifiques. C'est juste une inflexion de la réalité, donc à nul moment il doit y avoir des magies spécifiques ou autres. Ça peut être fait par n'importe qui, parce qu'à chaque fois que vous utilisez de la magie en Andaria, c'est comme si vous génériez une inflexion vers le plan énergétique. Sauf que là, au lieu de viser le plan énergétique, vous visez l'entre-deux et vous visez un point de sortie au niveau de cet entre-deux. Ça demande juste une visée différente, donc une pratique différente, donc des réflexes différents. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a jamais fait de magie peut apprendre la magie des portails et ne pas savoir utiliser d'autres magies. Et encore une fois, je dis magie des portails avec des énormes guillemets parce que pour le coup, c'est pas du tout le terme et ça aurait pas spécialement de sens de l'appeler comme ça, mais pour symboliser rapidement, ça permet de mettre un peu au clair des choses. Comme si cela faisait plusieurs fois, visiblement, qu'ils étaient en train de faire ceci. Et que Là, ça échouait. je vais sourire un peu, je vais regarder Lionel, je vais faire bon. À mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler de ces gars-là. Ça doit faire plusieurs fois qu'ils essayent Luanelia leur coup. range ses épées. Si elle a pas de, si elle a pas de réaction par rapport à ça, enfin si elle, je sais pas ce qu'elle voulait faire exactement dans le marché, si elle avait des choses à acquérir ou pas. Après, si jamais, si jamais elle range ses épées, bon bah écoute, c'est qu'il y a pas de danger particulier, c'est qu'elle a rien senti. La magie de toute façon c'est coupé à partir du moment où le portail s'est arrêté. Oui, Enfin, les flux ils magiques, sont les uns. encore en train d'invoquer une petite énergie, mais c'est plutôt pour eux tenter de maîtriser quelque chose de plus dans leur art. Tu D'accord, sens donc que oui, en c'est fait, vraiment une magie actuellement dans la pièce purement expérimentale et non oui, d'accord. Ils ont tenté un truc et puis intimidante ça a comme tout foiré, à quoi. l'heure. Oui, ils ont tenté un truc et ça a foiré, quoi. Et là, ils réessayent d'incanter les trucs. Ok. Bon, je vais dire à Luanalia, je vais lui dire, est-ce que vous avez quelque chose de précis à acheter ici? Oui, Je vais dire, et bon, bah, je vous suis. elle va voir l'homme qui est ici. Ok, je la suis. Elle le regarde, lui fait salutations, Taros. Avez-vous ce que je vous avais commandé? L'homme répond évidemment. J'espère que vous avez le paiement convenu. Luanelia sort une. Alors, deux choses à dire, donc une en termes de lore et une en termes de mastering. Donc, comme je l'avais déjà dit particulièrement, enfin comme je l'avais déjà présenté avant, ne dites pas dit, machin fait. Non. On comprend quand vous passez de l'un à l'autre. Quand vous commencez à dire elle sort ou il fait ceci, enfin il effectue un dévalage, on n'a pas besoin de redire les noms une fois qu'on les a dit une fois. Parce que là, on a deux personnages, un masculin, enfin un qui va être désigné par un pronom masculin, je préfère pas faire de bêtises là-dessus, un qui va être désigné par un pronom masculin, un qui va être défini par un pronom féminin, et à ce titre-là, bah, simplement c'est assez facile de les distinguer simplement à l'oral, de par le pronom utilisé, de par les accords que vous allez faire. Euh, Ça va être très simple de dire, ok, lequel fait quoi. Donc vous n'avez pas besoin de repréciser. Par contre, si jamais vous êtes dans une situation où vous avez deux personnes qui se désignent par le même pronom, donc du coup que les accords se font de la même chose, bah simplement par les actions qui ont été posées au départ et le cadre dans lequel on va comprendre ce que chacun fait. Seconde chose, et là c'est un point en termes de lore, vous aurez entendu le nom de ce personnage, Taros, voilà, et vous aurez remarqué le nom de cette chaîne, voilà, Taros également. On en est justement globalement à l'origine de ce pseudo. Ça, c'est quelque chose. Calmez-vous, enfin. L'origine de ce pseudo, donc, c'est simplement. J'avais besoin de créer un historien, en fait, dans cet univers, qui allait raconter certains événements, qui allait faire des recherches et autres, et qui avait une petite influence dans le scénario à un moment. Donc j'ai créé ce personnage. Et au moment de nommer la chaîne en tant que telle, je me suis posé la question du ok, on va la nommer comment?
J'avais dans l'idée de raconter l'histoire de l'univers, donc je me suis dit, bah vas-y, on va prendre le nom de cet historien que j'avais fixé précédemment. Et du coup, voilà le pseudo, voilà son origine. Vous savez tout de ce côté-là, maintenant. Bourse de derrière son dos et la pose sur la table. Le marchand la saisit. Il fait vous l'avez eu? Lionel lui répond que oui. Et Taos lui donne un livre qui est situé sur la table. Je vais dire, excusez-moi de vous déranger, puis-je savoir un peu quel est l'objet de cette transaction en regardant les deux? Bien sûr, vous pouvez le savoir, mais... Enfin, toutefois, si la jeune femme ici présente accepte, donc Lionel acquiesce. Il te dit, c'est un ancien sortilège que j'ai retrouvé au cours de mes voyages. Je l'ai trouvé à la bibliothèque d'Eona et je me suis dit que ça intéresserait notre ami. Je lui ai proposé en échange de me ramener une pierre relativement rare. Elle a accepté, donc je lui donne ce livre. Alors, donc, chose importante sur la magie. Là, on dit, voilà, il y a un grimoire, il contient un sortilège. Que oui-je Alors, vous aurez vu que au final, on a donc du coup nos aventuriers d'Origins qui ont des petits livres qui contiennent les notes d'Imia. Et en fait, si à l'époque il fallait interpréter le il y a un sortilège en mode vous lisez le truc, voilà, vous apprenez le sortilège. Maintenant, il faut plus le comprendre comme il s'agit d'un carnet de recherche qui contient des informations sûres. Et donc, du coup, avec ça, à base de ça, vous avez les bases en fait pour essayer d'appréhender cette nouvelle magie, mais pas juste vous lisez, vous comprenez. Ça ne marche plus comme ça du tout. C'est pas du tout l'esthétique qu'il faut garder en tête. Voilà, je tenais à être assez clair sur ce point-là. Oh. Et quel type de pierre? C'est un artefact qui a été fabriqué à partir de magie pure par les Aïwis. C'est une sorte de pierre de détection. Oh, très bien. Eh bien, bon, je vais dire, ok, très bien, c'est NP, quoi, vous faites comme vous voulez. Je vais dire, du coup, vous êtes fin connaisseur de tout ce qui est écriture et magie? Je... Oui, je m'y connais. J'ai étudié l'histoire et j'ai étudié la magie pendant de nombreuses années. Vous semblez avoir parcouru le monde. C'est exact. Alors, on peut être historien et on peut avoir des bases de magie sans spécialement réussir à lancer le moindre sort. On n'est pas forcément mage, en fait, quand on connaît des concepts de magie dans ce monde. On peut très bien l'étudier de manière purement théorique. Savoir comment est-ce que des flux sont agencés, savoir comment est-ce qu'ils transitent de plan en plan, sans toutefois être soi-même capable d'en extraire ces flux, ou même d'en avoir la volonté. La magie reste quelque chose tout de même d'assez dangereux. Et donc à ce titre, il y a de nombreuses personnes qui vont en fait ne même pas tenter de manipuler l'énergie, mais simplement se tenir à on en connaît les, on en connaît les tenants et les aboutissants, les possibilités, comment est-ce que tout ça s'organise, et ça permet de comprendre quand même ce qui vous entoure et donc du coup d'agir sur les menaces potentielles qui pourraient se présenter à ce point de vue-là. Quand il était encore possible d'y Hmm. voyager. À vue de nez comme ça, je lui donnerais quel âge à Taros? Tu lui donnerais peut-être une bonne cinquantaine d'années. D'accord. Ok. Oui, donc ça remonte à un peu de temps. Très bien. Et je vais la regarder tous les deux. Je vais faire. Vous vous connaissez depuis longtemps? Si je connais Yonalia, évidemment. Elle m'a sauvé une fois il y a plusieurs années de cela et depuis elle me rend de menus services tandis que je lui donne d'autres en la renseignant notamment sur l'histoire de notre terre afin de l'aider dans sa quête pour protéger Andaria. Très bien.
Bon, bah écoute, là, je vais dresser mes plus sincères respects à cet homme. Et je vais me tourner vers Lionel, je vais faire, bon, bah écoutez, si vous avez d'autres achats à faire. Oui, elle te répond que oui et se dirige vers l'étal Le... d'armes qui est par ici. Ok. Bon, bah je vais saluer Taros et puis je vais la suivre. Taros te rend ta salutation. Il te dit faites un bon voyage. Je sais qu'il ne se le sera pas, mais c'est tout ce que je puis vous souhaiter. Je vais lui dire, vous inquiétez pas, Lionalia est sous bonne garde, tant que je suis là. Hmm, c'est cela. Je pense plutôt que c'est vous qui êtes sous bonne garde. Enfin, bonne continuation. C'est vrai qu'à ces mots, je peux que sourire parce que c'est vrai que c'est elle qui a en grande partie dézingué le démon. Donc je pense que oui. En effet, c'est plutôt moi qui suis bien protégé. Ok, bon bah c'est parti. Alors, allons voir l'étal d'armes. Hop. Leonalia s'avance et commence à engager une discussion avec le marchand sur la qualité de ses armes. Est-ce que tu vas D'accord. faire quelque chose de particulier? Le client qui est à côté de moi est en train de regarder les armes, je suppose, ou... Oui, c'est un exodar et il cherche visiblement une nouvelle arme car il regarde tantôt sa bourse qui est assez peu remplie, tantôt l'étal d'armes. Hmm. Un exodar, je suppose que ça cherche plutôt du côté des haches et des trucs comme ça. Ça dépend, tu as déjà vu des exodars manier deux cimetières ou Oh, certes. Un des majeurs problèmes que soulève donc ce concept d'Exodar a soulevé et soulève encore maintenant, c'est que dans l'esprit de ces joueurs originels, ça reste des nains. Ce qui n'est pas le cas. C'est juste que je les ai appelés sous le terme de nains pendant une période, parce que j'estimais que voilà, cette ethnie s'approchait des critères des nains en termes de taille, et donc du coup, je parle des nains de fantasy pure et dure, voilà. Sauf qu'en fait, j'avais pas l'intention d'en faire du tout du nain de fantasy classique. On est juste sur des personnes qui sont de plus petite taille, mais qui d'un autre côté ont une agilité qui est assez légendaire, qui vont certes vivre dans les montagnes, mais qui vont pas aller vivre dans des cavernes, en fait. Qui ont réellement une culture qui n'est pas centrée juste autour du on boit de la bière, on a des haches et on tape des gobelins dans les montagnes. Non, du tout. Mais dans l'esprit des joueurs, c'est resté comme ça. Et donc du coup, bah, il a fallu que à chaque fois qu'on fasse rencontrer un exodar, je dise non, c'est pas le cliché du nain, il ne boit pas, il n'est pas en train de... Voilà. Et parce qu'il y en a un de temps en temps que il faut quand même que, bah, parce que des personnes qui boivent, il y en a, point. C'est pas tout le monde, mais il y en a. Et du coup, de temps en temps, quand je mets un exodar qui est en train de boire, bah voilà, ça y est, on repart sur le cliché du nain. Et donc, du coup, sur tous les exodars qu'on rencontrera par la suite, ce sera le cliché du nain qui vient en tête. Et c'est tout. Et c'est triste. Mais c'est pour ça que je vous dis de faire attention à vos mots. Attention aux mots que vous utilisez en permanence. Utiliser des dagues de lancer ou des arcs. hmm. Un nain avec un arc. Ça me semble bizarre. Encore avec des couteaux de lancer, je veux bien, mais avec un arc, ça fait chelou. Ok, bah moi de même, je vais Voilà. tranquillement regarder l'étal et puis je vais étudier de près les armes que je vois, si jamais j'en vois quelconque qui serait intéressante. Tu... Est-ce que ça a l'air de bonne qualité, déjà? Ça a l'air non seulement de très bonne qualité, mais je vais te demander également un test de mental. Oh, ça sent l'enchantement, je sais pas pourquoi. Allez, un petit pressentiment. Eh bah pas du tout, ça doit... Oh non, bah c'est normal en fait. Tu sens une légère pulsion autour de certaines armes, mais tu n'arrives pas à distinguer leur nature. Ok, bah je vais... Non, mais je vais tranquillement regarder les dagues, tout ça, je vais regarder un peu. Surtout au niveau des dagues, je pense que bon, les épées, je crois que je suis assez bien fourni, donc on va pas chercher à choper un autre... je sais pas, commencer un autre espadon. Ce serait trop bête d'acheter un espadon, ça réduirait ma mobilité. Donc je vais regarder au niveau des dagues s'il y en a quelconque qui ressemblerait à quelque chose de pas trop dégueulasse. Et puis je vais écouter en même temps la conversation qu'ils ont les deux autres pour entendre surtout au niveau des prix. Parce que je suppose que le marchand va commencer à donner un peu ses prix. Et si j'entends que c'est un peu trop abusif, voilà quoi. Je vais peut-être éviter d'acheter une dague ici.
Alors effectivement, la conversation entre Lionelia et le marchand arrive à son terme et il annonce un prix pour un objet que tu n'as pas, dont tu n'as pas entendu parler, comme tu étais concentré à regarder les armes de plus près. Il annonce un prix à environ 2500 pièces d'or. Pièces d'or, donc alors, chose intéressante sur les monnaies dans les univers de fantasy et globalement donc dans votre univers que vous créeriez, si jamais vous étiez en train d'en créer un, donnez des noms vraiment custom à vos pièces et définissez des taux de change entre les régions et définissez le système économique. Ça peut paraître lourd et rébarbatif, et pourtant, ça vous permet de partir sur des bases solides. Parce qu'au moment où vous allez faire jouer vos jeux de rôle, si vous leur dites, ah voilà, c'est tant de pièces d'or, ok, on se figure ce que c'est. Sauf que de l'autre côté, ça implique que, un, l'or existe, ce qui n'est pas forcément le cas, que deux, on se trouve dans une situation où on échange une monnaie qui est limite, genre pseudo-universelle, alors que pourquoi est-ce qu'il y a une monnaie universelle? Il n'y en a même pas dans le réel. Donc, bon. Et ça rajoute en fait une couche de personnalisation, d'esthétique à votre univers que de dire, bah voilà, par exemple, mes pièces, c'est des duines, et pour 1667 duines, on obtient une pièce prismatique. Voilà, genre des taux de change qui sont parfois bidons, qui peuvent être sur des bases standards, genre de la base 10, qui peuvent être sur de la base complètement autre, qui peuvent être basés sur des poids, enfin, pardon, sur des masses, sur des volumes, sur des équivalences comparées à certains matériaux, tout un tas de choses comme ça que vous pouvez définir à loisir, mais juste et soyez créatifs et définissez-les dès le début pour ne pas avoir à au début dire ah c'est des pièces d'or. Waouh, comme les 280 autres univers de fantasy que j'ai croisés jusqu'à maintenant. C'est un peu lassant. Voilà. Là, ces mots, je me retourne et j'essaie de regarder qu'est-ce qu'ils tiennent dans leurs mains, si jamais ils tiennent au moins l'arme dont ils parlent, parce que 2500 pièces d'or, pouah, le truc, quoi. Ça doit être Il vachement puissant. a dans la main, effectivement, une dague dans un fourreau. Une dague iridescente. Donc, ouais, je suppose que je ressens de bonnes auras autour d'elle. Oui, Je vais regarder lui Analia et je vais dire 2500. En mode, ça fait beaucoup quand même. Luaniel fait. C'est pourtant le prix à payer. Mais écoutez, ce prix est honnête. J'accepte votre offre. Et elle pose les pièces d'or sur la table. Elle les sort de son sac de voyage et les pose sur la table. Le marchand les Euh, récupère et donne la dague. Là, à ces mots, je vais faire un petit tour de dans mon inventaire, mais en RP, en fait, ce que je vais faire, c'est ça. Hmm. Juste histoire de regarder la quantité de pièces d'or que moi j'ai pour me payer des trucs à 2500 balles. Ah, attends. J'en ai 193. Ouais. Bon, ouais. Euh, je vais sortir les trois couteaux de lancer que m'avait refilé l'ami Aedion. Et je vais m'adresser au marchand et je vais lui dire, dites-moi, mon brave, est-ce que je pourrais avoir votre avis d'expert sur ces lames? Bien sûr, il les prend. Hmm. C'est l'acier de bonne qualité. Toutefois, elles ne sont pas magiques. Vous comprenez? Oui, j'entends bien que ce ne sont pas des armes. C'est pas pour les vendre, c'était juste pour savoir si elles avaient quelconque défaut qui m'empêcherait de les utiliser correctement. Il tâte le tranchant. Il dit absolument pas. Si vous voulez vous battre avec, vous pouvez. Et très bien. Toutefois, si jamais vous rencontrez certains démons, je vous conseille plutôt, si vous avez ça comme unique arme, de fuir, tout simplement. Je vais lui dire, oh, ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas mes seules armes. Et je vais lui dire, du coup, vous conseillez quel type de magie contre les démons? Oh, quel type de magie, ça? Parlez-en avec les mages là-bas plutôt. Moi, je ne fais qu'enchanter des armes. Bien, justement, je parlais d'enchantement. Quel enchantement vous metteriez sur une arme contre les démons? Je voudrais savoir. Est-ce que vous visez plutôt des enchantements visant à faire plus de dégâts ou à empoisonner? Ça dépend du type de démon que vous comptez affronter. Si vous comptez affronter ces maudits Kéron, prenez plutôt des armes de glace.
Toutefois, si vous restez au démon, dirais-je, classique, Mhm. préférez un enchantement d'obscurité. Très bien. Et ça, vous pouvez me dire un ordre de prix pour les enchantements sur les armes? Pour un enchantement sur des armes, je peux vous faire un prix, étant donné que je viens de faire ma journée. Hmm. Je vous propose un enchantement pour une arme pour 75 pièces d'or par arme. Par arme. Hmm. Ça semble un peu cher. Je vais dire, combien vous prendriez pour enchanter ces 3 couteaux de lancer? Alors, l'enchantement, comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi? Au secours? Qu'est-ce qui se passe? L'enchantement de base, en fait, j'avais prévu ça un petit peu comme vous l'auriez dans la plupart de vos jeux vidéo favoris ou de vos jeux de rôle favoris, où juste bah, on vous prend votre arme, voilà, on vous applique des runes, des machins dessus, et voilà. Et le machin est désormais imprégné, il est plus fort et tout. Aucun sens. Un enchantement dans le lore actuel, comment est-ce qu'il fonctionne? Simplement, vous imprégnez d'énergie un objet pour qu'il ait en quelque sorte une volonté propre. Rappelez-vous, l'énergie brute, lorsqu'on l'extrait, est animée d'une volonté propre. C'est la volonté d'Erdan, le Erdan actuellement le fragmenté du coup, qui est donc l'ensemble des énergies rassemblées en un flux conscient. Le truc, c'est qu'il y a une notion de conscience dedans, très clairement, qui est par définition même l'énergie. L'énergie est consciente, donc la matière est consciente aussi en conséquence. Mais, du coup, le truc, c'est en fait donner une conscience à quelque chose de matériel qui est de faible conscience, essayer de lui donner une plus grande conscience pour lui permettre d'agir un peu plus indépendamment. Pour autant, ça ne doit pas échapper au contrôle de l'utilisateur. Et donc, c'est là que le problème est. Une personne qui va utiliser une arme enchantée va devoir avoir une influence sur cet enchantement. Donc, doit nécessairement un peu être mage. Voilà. Non pas pour invoquer de l'énergie, mais avoir la finesse mentale de pouvoir agir sur ces armes. Donc à ce titre-là, voilà, la, la notion d'enchantement a beaucoup changé. Et on passe majoritairement en fait par des choses peuvent être utilisées comme réceptacles à énergie, donc notamment des gemmes, parce que les gemmes peuvent stocker de l'énergie, c'est une des lois de base de la cristallographie qui a lieu en Andaria et de manière plus générale en Alphine. Euh, il le regarde et il dit, je dirais que enchanter des couteaux de lancer en soi, ce n'est pas spécialement une bonne idée. Vous pouvez les lancer une fois, deux fois, puis vous les perdrez peut-être. Je ne vous Oui, j'entends conseille bien. pas. Je ne vous conseille pas de faire cela. Ok, très bien. Bah, je vais la remercier pour ses conseils. De toute façon, je n'ai pas d'autres armes à enchanter techniquement. Si, une question. Est-ce qu'on peut enchanter un arc directement? Euh, Vous pouvez, toutefois, l'effet sera assez diminué étant donné qu'il faudrait enchanter chaque flèche Oui, pour. j'entends bien. Très bien, je comprends. Bon, bah, en tout cas, je vais le remercier pour ses précieux conseils. Et puis, voilà. De rien. Bonne journée, monsieur. Très bien. Je me retourne vers Nalia, je vais dire ensuite, d'autres courses? Elle t'adresse un léger sourire. Oui, effectivement. Oui, effectivement, et on coupe là-dessus. Ah bah super. Très très déçu. Bon, je vous propose une micro-pause et on est reparti. Du coup, ou on repart tout de suite. Bon, bon, bon. Micro-pause. Allez, micro-pause. On revient.
de retour, on va regarder la suite. Du coup, générique. Fait, c'est parti avec le NLIA depuis un moment déjà. Quelles sont les actions que vous avez faites pendant ce temps? Pendant ce temps-là, on était en train de chercher. On était au marché, donc on sait pas ce qu'on a trouvé au marché. On ne sait Moi, pas. je cherche des articles intéressants et on est en train de monter à l'auberge, je raconte, à l'étal qui était un petit peu plus en haut, qui est un petit peu affiché. Ouais. Moi, je me suis cherchait. déjà rendu, une dame me suivait. Personnellement, je cherchais les potions et je cherchais aussi à faire gaffe parce que ce gitan ne cherche pas à ramasser de la nourriture ou des. Et je suis pas un voleur, moi. Je ne suis qu'un érudit. Ce mec a démontré tout le contraire, c'est trop tard. Tu ne ferais pas confiance à un vieil ami? Donc tu arrives à côté de ce marchand qui te souhaite la bienvenue dans la ville. Bienvenue, mon ami. Ça, c'est une technique de profileur. Tu dis mon ami et le mec est tout de suite en confiance. Que Ça vendez-vous? fait ça. Gros charlatan. Je vends des arcs et des boucliers. Rien d'autre? Absolument rien. Si, des flèches évidemment avec les arcs. Évidemment. N'achèteriez-vous rien par hasard? Ça dépend de ce que vous avez à vendre. Si ça vous intéresse, j'ai une gemme plutôt précieuse. Je crains de ne pas avoir les moyens toutefois. Je ne suis qu'un marchand itinérant. Sinon, j'ai une épée en acier si ça vous intéresse. Hmm, Tu la lui montres? Je lui montre l'épée large en acier. D'accord. Il te fait... Je ne vends pas d'épée, donc ça ne me servira à rien. Toutefois, vous pouvez le proposer, à mon avis, à quelqu'un d'autre. Peut-être que quelqu'un en voudra. Très bien. Et seriez-vous intéressé par ailleurs par un couteau pour vous défendre, quelque chose? J'ai Oh, deux, vous trois objets qui savez, pourraient vous intéresser. Un couteau de cuisine, mec, t'es sérieux. Mais il le sait pas, lui. avec le nombre de gardes qu'il y a dans cette ville et les escortes qui accompagnent les compagnies de marchands, je n'ai pas à me soucier réellement de ma protection. Très bien. Et combien ça coûterait une douzaine de flèches? Ça coûterait 5 pièces d'or. Très bien, je repasserai plus tard si... J'y réfléchirai, je repasserai un peu plus tard. Très bien. On Une le bonne respecte journée, aussi. monsieur. Bonne journée à vous aussi. Du coup, je vais me retourner vers le nain et fait, bon, on cherche d'autres étals. Ouais, c'est pas très intéressant, franchement. Un bouclier, l'autre il a 2 épées, moi j'ai un truc à 2 mains, toi qu'est-ce que tu Ah, foutrais mais là celui d'en bas, ils vend des marteaux, ça pourrait t'intéresser. Mec, j'ai un marteau Ils vendent des béni. gros marteaux! J'ai un marteau béni, à la limite, je vois pas ce qu'il peut me rajouter. Donc, on est dans le penchant Aedir Nehrin de ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, Ickfes et Luanalia sont allés à l'intérieur. Et là, on se retrouve avec nos deux comparses qui sont à l'extérieur. Ce qu'il est bon de noter, donc, du coup, c'est que Aedir va essayer de refiler ce qu'il a volé précédemment à absolument tous les marchands ici, histoire en fait de se faire de l'argent. C'est quelque chose qui n'est pas condamné concrètement quand un joueur tente de vous faire ça. Toutefois, c'est quelque chose qui est à limiter. Vous devez faire comprendre que là, il fait perdre du temps de jeu à tout le monde, en réalité. Donc, soit vous acceptez rapidement, soit vous dites, ça se passera en RP, voilà, il sera dit, tu arrives à vendre ça, ça et ça, pour tant de pièces d'or, et c'est fini. Et voilà, et on n'en parle plus. Ça va pouvoir amener à deux choses différentes qui peuvent être problématiques. Soit votre joueur va se désintéresser de ce qu'il faisait, du coup, parce que simplement il n'a pas la sensation que l'argent qu'il a gagné, il l'a vraiment gagné. Dans le sens que il s'est rien passé qui a glorifié son action sur le moment. Il n'a pas eu un moment de gloire en vendant sa chose ou en arrivant à arnaquer un marchand ou quoi que ce soit, étant donné que tout est fait hors caméra. De l'autre côté, ça peut aussi mettre le joueur contre vous. Parce qu'il se dit, ok, il n'a pas envie que je m'amuse en fait. Dans ce cas-là, dans les deux cas, de toute façon, il faut en discuter avec le joueur, il faut voir ce qu'il en pense, faut essayer de déterminer un petit peu comment est-ce qu'il prend la chose, pourquoi est-ce qu'il le fait.
et voir s'il ne fait réellement que ça ou s'il fait d'autres choses pour le groupe. Est-ce que simplement il essaie de meubler au maximum? Est-ce que au contraire il fait ça parce qu'il n'a pas d'autre idée de ce qu'il doit faire? C'est à vous d'en discuter avec vos joueurs parce que chaque joueur amènera une situation différente pour le coup. Du coup, je ne peux pas vous dire de consignes générales. Juste garder à l'esprit que ce genre de comportement, ça occupe énormément de temps et que donc du coup, il faut voir pour les limiter. Pas les supprimer, parce que ça fait partie de la caractérisation de personnage, mais les limiter pour éviter que simplement le joueur prenne trop le pas sur l'histoire, sur ce que vous avez à dire et ce que sur les autres joueurs ont à dire. Des incrustations de marteau, tu sais, pour rajouter C'est le marteau, il y a des marqué petits autocollants. Des petits autocollants New York et tout. il y a marqué pimp avec des diamants incrustés dans le marteau. Pimp my yes. marteau. Bon, du Bah, coup, du coup, il y a on d'autres avance. d'autres étals dans le coin? Oui, il y a l'étal qui est ici. D'accord. Bon, on va se diriger vers celle-là, je pense. Et D'accord. l'autre marchand que vous remarquez est dans cette direction. Il est à la limite de votre champ de vision. Il s'occupe des chevaux. Très bien. Bon, on va commencer par s'adresser à lui qui est à côté du garde que j'avais demandé de prévenir. De toute façon, on n'a pas trouvé des potions. Hein. Oui, mais on ira plus tard voir les potions. Calme-toi. T'auras un bonbon si t'es sage. Non, mais enfin, je sais pas si pour l'instant. Sur les étals, on va pas aller sur les trucs qui nous intéressent pas forcément. Tu veux acheter quoi, genre un marteau? Bah, Maël, essaie de Maël. vendre tes trucs. Maël, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire quand tu veux vendre des choses. Quand tu vends, il faut montrer que tu t'intéresses. Et trois quarts. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, tu prends beaucoup de place. Donc, calme-toi et il faut aussi suivre un petit peu la mission. C'est-à-dire que là, en fait, ce que tu demandes, c'est que c'est que Erin t'écoute sans broncher, te suive sans broncher, parce que on te l'a attribué. En gros, faut le prendre faut le voir comme ça. Sauf qu'en fait, en tant que joueur, tant que ça reste en personnage, ce comportement-là, ça va. Mais si jamais vous devenez convaincu, vous en tant que joueur, que ce n'est pas votre personnage qui dit ça, mais que c'est vous qui dites ça, là, il faut vous remettre en question. Voilà. Encore une fois, je ne critique absolument pas Thibaut et je ne vais pas lui reposer la question de dans quel sens il faisait ça, dans quel sens il disait ça, parce que ça n'a pas lieu d'être et que de toute façon, au final, les deux s'entendent très bien. Mais je préfère vous dire pour vous dans vos séances de JDR, qu'est-ce-toi la mouche, de faire attention à ça. Du temps, il y a un gars qui te remarque au fond, il fait Eh, vous m'avez l'air d'être intéressé par quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez? Le Ils sont prêts, scénario. tu fais, wesh, tranquille, ouais, tu t'achèteras ma petite caillasse là, et puis tu La la vends. magie du scénario, mec. Allez. Non, mais il faut s'intéresser, et tu peux jamais savoir ce que tu trouveras dans C'est une vrai, étale. c'est Par vrai. exemple, le mec, Sans- il peut vendre des nains de jardin et une bombe atomique, c'est pareil. Il peut te donner des infos aussi. Non, c'est vrai. C'est vraiment intéressant. Du coup, bah, je vais m'adresser à lui avec Vas-y, mon garde fais ton corps baratin. qui me colle. Moi, je te regarde. Tu te frottes à ma jambe? Ouais, je me frotte à ta jambe. Très bien. Comment est-ce que tu engages la conversation? Bien le bonjour, mon ami. Salutations. Pourriez-vous me dire ce que vous vendrez? Ce que vous vendez, pardon? Des marteaux de guerre, des marteaux de combat et également quelques boucliers en fer. Seriez-vous intéressé par une quelconque acquisition? Ça dépend quel type d'acquisition. J'ai une épée, j'ai quelques produits comme des champignons, de quoi faire des thés, j'ai aussi un bijou. Un bijou. Une Tu breloque, me dis- quoi. Non, non, plutôt une pierre précieuse, assez imposante. Faites-moi voir ça. Je vais lui sortir la pierre précieuse, tu me dis quelle taille elle fait à peu près. Elle fait environ la taille du bout de ton index. Bon, quand même, elle est assez grosse. Oui. Bah, je vais lui montrer la caillasse. Très bien. Il l'examine sous tous les angles. Et il fait... Écoutez, je suis prêt à vous la racheter. Hum. Je vous en donne 50 pièces d'or. Pourriez monter jusqu'à 60? Mes amis et moi devons passer une nuit ici. Non. Je vous rachèterai certainement quelque chose si vous me la faites un peu plus cher.
Écoutez, je vais faire un test pour voir comment il réagit. Je peux faire un test comment dire, de perception? Enfin, avec le charisme, tu vois ce que je veux dire? Oui, tu peux. Très bien. Avec Merci. toujours ton bonus de ton Oui, malus mais de le 10%. malus, c'est pas grave. D'accord. Le malus, c'est pas grave parce que je suis nul. Très bien. Ah, quoique, Alors, est-ce que c'est réussi parce que j'ai charisme? Du coup, je monte à 80. Enfin, je crois. mais là c'était un test, t'étais en compétition avec Très bien. Ah, ok. Il a gagné? Il a fait 38. Il m'a pissé dessus. Donc il te regarde et il te dit écoutez, je n'ai pas toute ma journée à perdre. Soit vous acceptez mon offre, soit vous partez. Que diriez-vous de me laisser réfléchir quelques heures? Je repasserai un peu plus tard si vous êtes toujours là. Mec, fais pas chier, tu l'as pas payé cette gemme. Bah, dans quelques heures, je serai parti. Vous Après, partez c'est vous quand, qui à peu voyez. près? Dans environ 2 heures. Pourquoi? Pour savoir le temps que j'ai pour dormir. Allez, Vanta, moi je m'approche de Ediane et je lui dis, allez, 50 pièces, c'est ça le prix. Tu vas pas faire chier avec ta pierre, sérieusement, elle sert à rien. Elle a aucune magie, on sait très bien. Mais je vais lui dire ça discrètement parce que voilà, c'est. Écoutez les conseils de votre ami l'Exodar. Faites une bonne décision. Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Alors écoutez, j'accepte à contre-cœur. Faites une bonne décision, il était incroyable. Faites une bonne décision. En mode, va y avoir des conséquences, alors qu'absolument pas, c'est juste Très un bien. marché. Mec, Te donne les 50 pièces d'or. Et il récupère la gemme. Ah dommage. Qu'il Je me serais bien glisse. tiré en lui donnant un doigt. Dans sa poche. Est-ce que j'entends un bruit particulier quand il range ses choses dans sa poche? Parce que ça peut être intéressant. Non. Il la range dans une petite poche à l'intérieur de son habit. Et tu n'entends pas de bruit particulier, c'est une toute petite poche. Très bien. mec, il Du abuse coup, complètement. du coup, je vais lui proposer tout ce qui me reste. Il me reste quelques parchemins. Si ça vous intéresse, j'ai une cape, ma foi, plutôt jolie, des parchemins, des écailles de Kéron. Mec, il vend des marteaux. Il Mec, hausse un sourcil et dit pas de babiole. Et plutôt le reforguer. Ces idiots de marchands ou marché des aventuriers. S'ils en veulent toutefois. Ça m'étonnerait, ils n'achètent plus grand chose en ce moment. Ils se contentent de vendre à des prix exorbitants. euh, vous ne seriez même pas intéressé par une grande épée en fer? En acier, pardon. Mais Ça dépend, arrête. faites voir. Stop. Je vais lui tendre mon épée large d'acier. Je vais lui tendre et je vais lui montrer. En lui vantant les mérites en mode 199 $. Très bien, je vais te demander un test encore une fois. Et lui aussi va 53. faire un test. Il te considère. Et... c'est- Voilà. Ça, c'est ce que vous devez faire, globalement. Enfin, ce que je vous conseille, en quelque sorte, de faire. C'est simplement, vous ne dites pas le résultat. Voilà. Et vous interprétez juste le jet. Vous n'avez pas besoin de dire, il a fait tant. Du coup, dans ce cas-là, non, on s'en fout. Juste, il te regarde avec un air circonspect. Je peux vous en débarrasser pour 20 pièces d'or. Point. Vous terminez comme ça. Vous arrêtez comme ça. Vous dites juste ça. Vous n'avez pas besoin. Il vous regarde et vous dit non. Le marchand lève les yeux. Ça fera 1 pièce d'or pour vous en débarrasser. Moins 10 pour mon silence. Ça fait le taf. Cette épée, il regarde le tranchant, il la teste un peu dans l'air, comme ça. Elle n'est même pas équilibrée, elle est en mauvais état, mal entretenue. Franchement, je ne sais pas ce que vous avez fait avec, mais... Ah, c'est un ami qui me l'a confié. Il m'a dit de la vendre pour lui. Hmm, c'est vous qui le dites. En effet, c'est moi qui le dis. Il te rend l'épée. Vous n'en voulez pas?
Non, je ne veux pas de matériel d'aussi mauvaise qualité. Si cela vous intéresse, toutefois, j'ai une dague. Une petite dague. Ouais. Il Je vais consi- lui... Vraiment. Là, vous voyez, il y a 10 minutes, c'est juste, il essaie de refiler du matériel au marchand. Soyez franc, dites, bah écoute, ce qui va se passer, c'est en RP, tu vas vendre ça, ça et ça pour 100 pièces d'or. Point. C'est tout. Tu gagnes ça. Vas-y, pardon. Tu lui tends quoi exactement? Je vais lui tendre le couteau de cuisine. Bien sûr, pas tout le temps. Il y a des moments où vous avez le droit d'autoriser, comme ça. Mais, par contre, la plupart du temps, juste, vous vous calmez, vous dites, ok, bon, t'as vendu ça, t'en as eu pour tant de pièces, t'en as gagné pour tant de pièces d'or, c'est tout. Voilà, maintenant, passe à la suite. Et comme ça, vous empêchez aux joueurs de passer 3000 ans à aller d'étal en étal, de regarder le petit truc, de voir si ceci, cela. Pas besoin, pas besoin, pas besoin. On s'en fiche. Regarde le couteau de cuisine. Je ne te fais même pas faire de test. Bah si, justement, le beau jeu. Un test pour savoir s'il est con. C'est le beau jeu. Écoute, il vient de faire un 8. Pareil, ne réclamez pas des jets en tant que joueur. Si le MJ vous dit non, pas de jet, voilà, vous en faites pas. Vous cherchez pas à dire ouais, mais est-ce que je peux ceci, cela. Personnellement, si jamais c'est un truc qui touche que le joueur, qui ne touche pas de PNJ, qui ne touche pas à l'univers, juste un joueur qui a envie de faire une décision et qui a envie de jouer ça au dé pour rajouter un peu d'aléatoire, j'ai aucun problème à lui accorder. Je demande même pas à ce qu'il me demande est-ce que je fais le jet pour. Non, tu le fais. Point. Et pour quelque chose qui a un impact avec les PNJ ou le monde, et que le MJ vous dit non, tu ne fais pas de jet, pas la peine de négocier. Tu ne fais pas de jet, point, ça ne changera pas, et ça va rester comme ça. Au contraire, si tu me demandes de faire un jet, tu vas avoir plus de chances de me braquer qu'autre chose. Lui, il triche après. Bien évidemment, faut que ce soit déterminé avant, faut que ce soit dit en amont, et c'est pour ça que là, on a plein de situations comme ça où ce n'est pas le cas, c'est parce que en amont, dans la séance de présentation, je n'ai pas dit, ça sert à rien de négocier les jets, il n'y en aura pas plus, il n'y en aura pas moins, etc. Il te pisse dessus. En fait, il te pisse totalement dessus, en fait. Tu sais, il fait accroupissez-vous. Il regarde le couteau de cuisine et fait: vous voulez m'arnaquer? Absolument pas, c'est un couteau de cuisine. Et je lui dis comme ça, franchement, pour le mettre un peu en confiance. Ouais, Tout ce qu'il y a de plus banal. c'est vous qui le dites. Et il te le rend. Un geste de machin. Le mec, il vend son couteau de cuisine. Et ça, Un je mec sais pas, qui ça vend peut marcher. des putains de marteau de guerre, mais pourquoi? Sinon, il me Bon, semble que bref. c'est tout ce que j'ai à vendre. Mec, on s'est fait 50, il veut pas de tes bricoles, il a dit qu'il en voulait Sinon, pas. j'ai une hachette. Ah oui, éventuellement la hachette. tu peux Intéressé le par ma faire. hachette. Bon, écoutez, si vous voulez me faire perdre mon temps avec ma camelote, avec votre camelote, Je crois que 108 a décidé de ne plus t'écouter. Bon, sur ce, bon vent. c'est ça. Bon vent à vous aussi. Du coup, je vais plutôt me diriger vers la droite, vers la gauche parce que j'ai entendu la magie du scénarium m'appeler là-bas Hmm, toutefois, avec le marteau. avant que tu partes, tu entends: formez les rangs, soldats. Formidable. La pire imitation, au secours. Ce qui semble le capitaine s'avance. Ah, c'est parfait. Je vais me diriger vers lui et lui adresser la parole s'il veut bien m'écouter. Mec, attends, c'est un capitaine pour l'instant, mais toi, tu lui dois le respect pour l'instant. Attends. Oui, mais pour l'instant, je devais lui parler. Le soldat était d'accord. Les gardes se mettent en ligne. Bon, je vais attendre. L'homme dégage un important. N'ayez pas peur, si jamais vous avez vos joueurs qui vont dans des situations comme ça, de les mettre face aux conséquences de leurs actes, aussi minimes soient-ils. Ils sont face à une autorité, ils doivent respecter l'autorité, vous avez déterminé que c'était comme ça par exemple. Bah dans ce cas-là, faites-le en fait. C'est-à-dire que si jamais ils manquent de respect, voilà, vous leur faites comprendre à leur personnage que là, c'était pas autorisé. Si jamais ils font un vol, quelque chose, et qu'ils se font prendre, bah, vous leur mettez une peine, par exemple de prison, plusieurs jours de prison, voire un handicap plus long si le crime est plus grave. Ne faites pas comme si tout était impuni.
agissez comme vous agisseriez sur n'importe quel PNJ de votre monde. Simplement. Ayez cette cohérence. Même si ce sont des personnages joueurs, pour leur inclusion dans l'univers, il faut qu'ils puissent vivre l'univers comme les habitants de cet univers, au plus proche possible. Donc, si ça doit passer par une condamnation, bien qu'il en soit ainsi. En charisme, il est habillé de pied en cap de plaques d'armure. Une armure qui a dû être très coûteuse. Il garde une main sur son épée. Il dispose également d'une très grande cape d'un violet sombre. Est-ce qu'il est huileux? Non. Ah bah il est pas charismatique alors, je suis désolé. Il dégage plutôt un charisme comme si c'était un chef né. Oui, je vois, je vois. Il a une présence imposante. Oui. Bah, je vais attendre qu'il finisse son petit numéro de clown là, et puis après je vais lui parler. Si tu lui fais une vieille battle le regard, tu sais. Non mais si tu veux les nobles, moi ça a jamais été mon truc, il a tous les caractéristiques types d'un noble. Donc je vais de base pas le blairer. Il regarde les soldats et leur dit: vous pouvez aller prendre vos quartiers. La relève ne va pas tarder. Bonne soirée, soldats. Est-ce que je peux lui adresser, enfin Bonne soirée, on est le matin. essayer Les de soldats l'interpeller en sont lui disant... Pardon, Non, je disais juste que les soldats s'en allaient. très bien. Est-ce que je peux l'interpeller en lui disant Messire? Oui, tu peux. Bah, je vais l'interpeller en lui disant Messire. Il te dit: oui. Enfin, vous savez, ce n'est pas la peine de m'appeler messire. Les titres ne veulent plus dire grand-chose de nos jours. Bah, Enfin, lui, j'aime bien. Vous pourriez me parler de cet bonjour, endroit néogicien. Pardon? Il te dit: bonjour, néogicien. Bonjour. Pourriez-vous me parler de cet endroit? Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Énorme erreur, on met les deux personnages à pied d'égalité alors qu'ils ne sont pas censés y être, même si il est censé être un peu condescendant et hautain, bah en fait il aura strictement rien, il n'aura aucune caractérisation de personnage, il sera juste un espèce de miroir qui va répondre à des questions. Mettez des vrais caractères à vos PNJ. Si jamais vous avez des difficultés, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser même un générateur, au pire, n'importe quel formulaire internet ou n'importe quelle application, notamment je développe une application de création de PNJ, mais aussi surtout n'importe quel tableau PDF qui contient une liste de caractéristiques au niveau du caractère, permet de le faire en fait. Esquivez-vous le fait d'avoir des personnages plats, parce que sinon, bah, ceux-ci ne vont rien inspirer. Ça va être juste garde numéro 35, garde numéro 36. Ça va être un type qui va être à l'entrée d'une porte de château. Vous n'avez pas envie que vos personnages soient ça. Vous avez envie que ce soit Ulfric, le fils du forgeron, qui s'est engagé parce qu'il avait besoin de payer les dettes de sa famille. Et du coup, il se retrouve à faire ce boulot de soldat dont il ne voulait pas, avec un casque beaucoup trop grand parce qu'il est beaucoup trop jeune pour porter tout un équipement de soldat adulte, mais qui pourtant va se retrouver dans le flot de la guerre à un moment, alors qu'il n'avait pas prévu de le faire. Ça, c'est un personnage. Garde numéro 35, qui est un reflet et qui dit le maître des griffons se trouve là-bas, c'est pas un personnage. C'est un miroir. Il y a une grosse différence entre les deux. Si vous avez un endroit où dormir, un endroit où manger et boire, un endroit où se reposer, un endroit où vendre des choses, en plus de ce marché. Vous pouvez effectivement dormir. Dans les casernes, il y a toujours des places de libre. Très bien, Pour manger, vous pouvez aussi venir chez nous. Pour quelques pièces d'or, on peut vous donner à manger, sans problème. très bien. Pour ce qui est de vendre, soit vous avez le marché ici, si vous avez déjà tenté votre chance, toutefois vous pouvez essayer au marché des aventuriers, mais je me fais pas d'illusions là-dessus. Ça m'intéresse bien. Par où se trouve-t-il? Dans cette direction à peu près. Très bien, Vous continuez dans la ruelle, vous ne tarderez pas à y arriver. très bien. Et moi, est-ce que je peux lui parler? Oui. Je vais lui dire bonjour, bonjour monsieur, bonjour sire. Je vais lui dire bonjour sire. Et je vais lui dire avez-vous déjà entendu parler Ah oui, pas con. ces temps-ci Un Kéron. d'un Kéron, un démon qui serait passé pas loin, Qui ravagerait ces terres. qui ravagerait les alentours. Salutations, maître paladin. Ce sont là d'inquiétantes nouvelles que vous me rapportez. J'espère qu'il ne
Je ne comprends pas en ce moment les... Nous nous faisons sans cesse attaquer. Je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose récemment, mais nous nous faisons de plus en plus attaquer alors qu'avant les territoires Highway ne subissaient jamais d'attaque de la part des démons, de quelconque créature. J'espère que ça ne représente toutefois pas un danger pour les quelques habitants civils que nous avons ici. Je peux Attends, l'interpeller, lui. attends. Je voulais Pardon, dire, vas-y, vas-y. je ne suis pas devin. Je ne suis qu'un pauvre paladin. Ça ne veut plus rien dire. L'ordre de la lumière s'est effondré. Mais je peux vous assurer que les marchands se font tuer de plus en plus souvent par des démons. Et des Kérones ont ravagé les environs. Nous en avons tué un, mais la menace semble beaucoup plus pesante. Et il semble arriver, les démons semblent se propager, arriver de plus en plus vers votre position. Je Il peux. serait temps de penser à organiser une défense ou même une retraite. Tuer un, mais à quel prix? Et là, je lui montre les écailles, je fais un de nos amis a failli mourir à cause de ces saloperies. Alors il ne te regarde pas directement, il s'occupe d'abord de répondre à Erin. Et il dit que pour songer à une retraite, il faudrait déjà que la reine prenne conscience de la menace. J'ai mes ordres, vous comprenez, je ne peux pas... Même avec mon pouvoir, je ne peux pas imposer le retrait de tout le monde de cette ville et sauver leur vie. J'ai malheureusement mes ordres et on doit tenir ce bastion, coûte que coûte. Pourriez-vous au moins nous aider, nous fournir quelques équipements, quels que ce soit, pour nous aider à lutter? J'aimerais pouvoir le faire, toutefois, cette Personne n'en ville, parlera. cette ville est sur la ruine. Cette ville est sur le chemin de la ruine. Nous avons à peine de quoi nourrir nos habitants. Est-ce qu'il est en votre pouvoir d'alerter c'est la reine, c'est ça? C'est une reine qui dirige. Oui, c'est Bien la sûr. reine Alissa, actuellement S'il est au en pouvoir. pouvoir d'alerter la reine, je sais que vous êtes des AUE et que vous êtes très neutre, que vous ne souhaitez pas vous engager dans un combat, mais toutefois votre forêt qui est votre mère, si je puis dire, est en danger direct avec ces démons. Il va falloir s'en occuper de façon prioritaire si vous voulez que votre forêt survive à ce passage et votre race avec. Ce n'est plus un choix, vous êtes déjà dans cette guerre. Il, Battez-vous, mourrez. il a un regard quelque peu éteint à vos paroles et dit on a déjà envoyé des dizaines de messagers à la reine. Elle n'a jamais voulu prendre conscience de la menace. Bah dans ce cas, envoyez-lui les cadavres de tous vos morts, et peut-être qu'elle prendra conscience. Ça peut être une idée, toutefois ça peut également nous mettre à dos la reine. Et Bah c'est la dernière chose que j'aimerais avoir. si la reine voit son Les peuple alliés sont mourir, rares de nos si jours. la reine voit son peuple mourir et ne pense qu'à se venger, c'est qu'elle n'est pas responsable et pas digne d'être reine. Mais attends, il tient à sa reine, il est loyal à sa reine, c'est normal. C'est un capitaine, il est loyal à sa reine, à sa reine, c'est normal. Bon, Donc on peut rien lui dire, c'est pas à nous de lui dire. On l'a averti, on a fait notre travail. Il a dit qu'il avait envoyé des messagers à la reine. C'est tout ce qu'il peut faire apparemment. On l'a averti que ça allait mal se passer sans doute très prochainement. dans ce cas, je vais lui demander une dernière question. Et pour finir, auriez-vous un cheval à vendre avec une charrette? Quelque chose? Moi non, mais par contre le marchand que vous voyez là, Elvin il s'appelle je crois, a de nombreux chevaux à vendre. Et je pense qu'il se fera un plaisir de vous les vendre, à Bon, condition que écoute, vous moi, respectiez ses prix. très bien. Bah, dans ce cas, merci bien, je vais vous laisser tranquille à partir de maintenant. Très bien. À condition que vous respectiez ses prix, bon sang, c'est la petite pique envers justement à Ediarn, hein, qui est du RP, c'est du méta. Évitez d'en faire au maximum quand vous parlez via la voix de PNJ, parce qu'ils ne sont pas censés savoir, et vous pouvez en glisser un peu, mais vraiment faites en sorte que ça se voit quasiment pas, parce que ça peut sortir totalement les personnages. En fait, les joueurs peuvent passer de je suis en train de jouer mon personnage et je suis face à quelqu'un d'autre qui vit dans ce monde à je suis un personnage, ou même pire encore, je suis un joueur qui communique avec un MJ. Hmm.
Et oserais-je vous le dire, bon voyage, si vous comptez reprendre la route. Merci, c'est mieux que rien. Bonne chance. Et oui. Et sur ce, je vais m'adresser au nain et je vais lui faire, bon écoute, je te propose un truc, on achète un cheval, une charrette, on se casse. Et on dort avant. On dort avant. Moi, je veux mes potions. C'est très important. Je vous Oui, promets mais que on vous fait allez... nos petites affaires dans la ville et on achète un cheval et une charrette parce que ce sera vraiment trop pratique. Voilà. Oui, Très oui, bien. franchement, le cheval et la charrette, Parce que la c'est une charrette, très... ça nous permettra de tous rentrer dedans plus nos bagages et ce sera vachement bien. Non, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, la charrette, c'est une très bonne idée. Ça va nous permettre de voyager plus vite. En plus, là, il y a quelques... Je crois qu'il y a un cours d'eau, là. Sur notre chemin, on peut voyager le long du cours d'eau, il me semble, hein. Je pense, ouais. Qu'est-ce que t'en penses d'aller voir le marchand maintenant? Maintenant, oui, oui. De toute façon, il est là. Oui, on va en profiter pour aller le voir, Oui. oui. Bah, Vous... moi, du coup, je vais m'accouder sur ceci là. Tu vois, la palissade. Enfin, tu vois ce que je Oui, veux dire? oui, oui. Je vais m'accouder là-dessus et faire. Eh, vous pourriez m'aider s'il vous plaît? En m'adressant au gars qui est au fond en train de s'occuper de ses chevaux. Alors, Moi, pendant ce temps-là, je vais simplement regarder ce cheval-là et je vais lui caresser. Lui caresser. T'arrives à l'atteindre? Je saute comme ça. Je suis comme ça. C'est le mec, il a un petit escabeau. Il monte sur son sac. euh, le marchand de chevaux s'approche. J'ai pas le freinier, bordel de merde. Bonsoir. Que Bonsoir, puis-je monsieur. faire pour vous? Pourquoi bonsoir, on est le matin. Vous auriez un cheval relativement puissant à vendre avec une charrette? Une charrette, ça, malheureusement, non. Par contre, des chevaux endurants et rapides, ça, je peux vous en trouver. Quels sont vos prix? Ce sont des coursiers, et oui, donc je vous en demanderai un prix relatif. Chevaux, donc, du coup, qui ne sont pas des chevaux, qui sont des coursiers, effectivement. Le terme avait été employé là, même si c'était pas le terme officiel. Le terme officiel était chevaux, et non pas coursier comme maintenant. On a un certain nombre de types de coursiers, les céruléens, les crins d'arcane, les coursiers communs, qui ont des cartes de répartition différentes, etc. Globalement, il faut interpréter ça comme des chevaux, même si ça n'en a pas exactement la morphologie, parce que ça n'a pas de raison d'avoir la même morphologie, en fait, à partir du moment où vos peuples n'ont même pas la même morphologie que des humains, et que c'est volontaire. Que vous pourrez juger relativement cher. Ce sera 150 pièces d'or pour chaque. Que diriez-vous de négocier 150 pièces d'or pour un cheval comparé à certains prix qui ont été annoncés avant, c'est que dalle. Voilà. le prix en échange de quelques trouvailles que j'ai? Négocier le prix alors que le capitaine avait dit faites attention à ne surtout pas négocier le prix. Là, j'aurais dû agir, là, j'aurais dû dire non. Être très ferme. Ma foi, ça dépend vraiment des trouvailles que vous avez. Si vous voulez, j'ai une épée de bonne qualité, en acier, large. Vous intéresserait-elle? Il regarde l'épée. En lui vantant toujours et encore les mérites. Il l'accepte pour une compensation sur le prix d'un cheval de 20 pièces d'or. Ce qui n'a pas de sens étant donné que il avait été déterminé plus tôt qu'il n'accepterait pas de marchandage. Voilà. Que diriez, du coup, il m'a pas encore dit le prix, je suppose? Enfin, avant qu'il me dise, je vous en propose X pièces d'or, je voudrais lui dire comme ça, que diriez-vous de 30 pièces d'or pour cette épée? Cela me semble... Pareil, ça c'est quelque chose, vous le faites pas. Une chose a été dite par le MJ, vous l'acceptez, c'est tout. Ça a été dit, c'est fait, c'est passé. Vous avez dit quelque chose, on va pas revenir dessus non plus. Soyez définitif, je l'ai pas été, je crois, et c'est une erreur. honnête. Elle est très bonne qualité. Mais un Il peu... la regarde, il dit ouais, enfin, elle est un petit peu émoussée, il va falloir un petit peu la réparer, donc bon, 20 pièces d'or. Si vous voulez, je vous l'aiguise pour 30. Hein. Et vous remettriez cette poignée en état aussi? C'est dans vos cordes? Je peux tout du moins essayer. Très bien. Je t'autorise un test de dextérité pour réparer l'épée. Tu as une meule disponible sous l'arbre là. C'est le genre de truc tout seul. J'ai quoi? Attends, je vais regarder un truc vite fait. Bon bah je vais tenter. 89, allez. Ça, c'est raté.
Tu tentes de réparer l'épée, mais tu n'y parviens pas. Tu tentes également de l'affûter, mais tu n'arrives juste qu'à un peu plus abîmer le tranchant de la lame. Très bien. Bah, Sinon, je suis là. Hein. je vais pas y aller plus fort. Sinon, Je je vais suis là, demander au mec. nain s'il peut s'en occuper. Moi, j'étais quand même habitué avec des... J'ai pas été habitué au forgeage, mais quand même, j'ai manipulé des épées. Ouais, J'ai mais déjà aiguiser Oui, une épée, c'est pas du forgeage, hein. aiguisé. Quand tu manipules une épée, tu l'aiguises. C'est pas le travail du forgeron, forcément, de Non, l'aiguiser. Hein. aiguiser, t'as une caillasse et tu fais chouin, chouin. Ouais, ouais, t'as une caillasse qui tourne, là, ouais, c'est ça, ouais. Ou une meule, oui, aussi. Du coup, je vais Ouais, demander au nain s'il pourrait essayer. Tu pourrais essayer d'aiguiser cette épée pour moi, s'il te plaît, ainsi voilà, que de réparer une manche? comme il n'y a pas forcément une meule, je peux Il y a une essayer meule à sur. proximité, il a dit. Il y a une meule à il y a proximité. une meule qui est sous l'arbre, effectivement. Moi, La je fameuse pense meule que je sous peux faire l'arbre. cette tâche. Je Tu pense que ça me pose peux, pas trop tu de peux problème. effectivement le faire et tenter encore une fois de réparer la poignée de l'épée. Toutefois, je te mets un malus de 10% étant donné que il y a déjà eu un échec sur cette épée Ah, qui a un D'accord. peu abîmé le tranchant. pendant qu'il essaye, je vais discuter avec le marchand un peu. Je vais dire au marchand, dites-moi entre nous, tu sais, je vais chuchoter un peu. Dites-moi entre nous, vous n'auriez pas un travail plutôt, comment dire, un travail qui pourrait financer le cheval, on peut dire, si vous avez besoin d'aide, quelque chose. Hmm, ma On foi, n'est pas dans Skyrim. maintenant que vous le dites, 24, c'est réussi. tu parviens à réparer l'épée. Le marchand, lui, semble pensif. Il réfléchit visiblement à ce qu'il va te dire. Puis il dit non, je ne suis pas enclin à accepter ce type d'offre. Vous savez, je suis aventurier, j'ai fait des choses que vous ne pourriez même pas imaginer. Demandez-moi ce que vous voulez, j'accepterai certainement. Je préfère largement les pièces d'or sonnantes et trébuchantes à une quelconque aide. Je vous Le propose un marchand, truc, je vous restant propose quelque chose. à quelqu'un Je vous d'honnête. paye 50 pièces d'or et la tâche, si vous en avez une toutefois. Il vient de Vous dire combien? seriez avantagé. Ça sert à rien de forcer quand c'est comme ça. Si le MJ vous a dit non, bah c'est non, c'est tout. Tant pis. Vous trouvez un autre moyen ou vous passez votre chemin, mais essayez pas de forcer. Parce que là, je crois que je vais finir par céder pour un truc, alors qu'en vrai, jamais j'aurais dû. Je ne serais clairement pas avantagé. Vous essayez de me rouler dans la farine. Absolument pas. J'essaye de vous alléger d'une tâche difficile. Par exemple, si vous avez quelque chose qui vous gêne, un monstre sur les routes, n'importe quoi, je peux vous aider. Une personne à retrouver, quelque chose. Écoutez, soit vous avez l'argent et vous me payez, soit vous partez. C'est comme vous Du coup, voulez. t'as réussi à réparer l'épée? Bah juste avant, vous me laissez quelques secondes s'il vous plaît? Ouais, l'épée, Et je vais parler à mon ami pour lui demander l'épée est réparée? Ouais, je te l'attends, je te donne l'épée, elle est Merci bien. affûtée, j'ai réparé le manche. Est-ce qu'elle est propre comme il la voulait ou genre carrément plus, genre améliorée et tout? Elle est propre comme il le souhaitait, seulement. Très bien. Bon, mon enfin ami marchand. Le marchand, nous avons l'épée, réparée comme vous le souhaitiez. Très bien. Il la prend et il te dit sur un cheval. Il te répète la même chose que sur un cheval, ce sera une remise de 30 pièces d'or. Ça fait plaisir. Les chevaux, ils sont à Vous- combien déjà à pièce? 150. 150. 120 du coup. Vous seriez intéressé par un autre objet? J'ai des parchemins, des bougies, quelque chose. J'ai plein de choses. Bon, ça, vous pouvez toujours essayer d'aller vendre au marché des aventuriers. Ils achètent toutes sortes de trucs saugrenus. Bon, évidemment pas cher, mais moi ça m'intéresse vraiment pas ces histoires de rituels. Franchement, ça va. Pour l'instant, j'essaie juste de troquer avec une personne qui m'a l'air, ma foi, fort sympathique. Je vous propose des objets, je vais vous dire un peu tout ce que j'ai. Et là, je vais lui faire une liste de tous les objets que j'ai un peu sur moi. Ça sert à rien. En fait, c'est triste parce que pour le coup, le résumé de cet épisode, c'est abréger les choses. Faites en sorte que quand vos joueurs partent sur des séances comme ça, parce que là, Ikfes était en train d'attendre pour revenir dans la séance, Erin bah, n'a rien à faire, mis à part, bah voilà, il a poli l'épée, il a surveillé un peu Aediarn. Du coup, là, c'est que Aediarn qui joue. Vraiment, que ça. Et il joue
au final, économiser de l'argent, se faire de l'argent, etc. Ce qui n'est pas une mauvaise manière de jouer au jeu de rôle. Il n'y a pas de mauvaise manière de le faire. Mais pour autant, il ne fait pas attention à ce qui est dit. Il ferait tout dans le respect de ce qui est dit et dans le respect de on laisse autant de temps de parole à chacun. Là, j'aurais aucun problème à ce qu'il continue ça. Mais là, en fait, le truc, c'est que à l'époque, je n'ai pas osé lui dire stop et c'est clairement ce qu'il aurait fallu faire. Très bien, donc Qui peut se vendre, la hachette, etc. il a accepté l'épée, mais il n'accepte rien d'autre. Très bien. Est-ce que je peux genre lui montrer la cape, voir s'il a une réaction? Oui, tu peux. Bah, je vais te tendre cette cape et je lui fais même pas cette magnifique cape. Et je veux voir si dans ses yeux, genre, il reconnaît la cape, quoi. Alors dans ses yeux, tu reconnais surtout le fait que une cape, il s'en moque visiblement. Très bien. Vous aussi, je vous achète votre cheval tout de suite. Vous pourriez accepter de, comment dire, vous pourriez accepter de le garder ici le temps que j'aille chercher mes amis et enfin, que je vienne le prendre le lendemain. Bah, il n'y a pas de problème. Ah, ce serait vraiment bien. Bah, du coup, je pense que je vais vous acheter votre meilleur cheval pour 120 pièces d'or. Très bien. Mon meilleur cheval est ici. Non, un cheval noir. Il est évidemment scellé. Ah, dommage, il est pas noir. Bon, dans ce cas, nous repasserons demain. Je lui tends l'argent. Maël, enfin, Erin, tu pourrais me donner 40 pièces d'or histoire de payer? Évidemment, évidemment, bien On sûr. fait 80-40. Normal. Oui, oui, c'est normal. Euh, Bah, évidemment. je vais me retirer 80, retire-toi 40. Mais par contre, du coup, on n'aura qu'un seul cheval. Hein. Oui, mais un seul cheval avec une charrette si on en trouve une. Et dans tous les cas, on aura un cheval, c'est mieux que rien. Ouais, il est puissant. Il a dit qu'il était puissant. Donc, Il a dit que c'était un bon cheval. Moi, je lui fais confiance au petit Perron. Est-ce que je vois où il pose l'épée quand j'ai payé? Il, c'est pas le bon mot, mec. L'épée, il la pose au milieu de ses affaires qui sont dans Comme ça. l'écurie ici. Très bien. Bon, sur ce, je vais lui dire, vous n'avez rien d'autre que des chevaux? Rien. Non. Pourquoi cette Est-ce que je vois question? quelque chose d'intéressant dans sa grange? Tu vois, tu vois une sorte de paillasse qui est en tissu qu'il peut déplacer pour aller dormir quelque part. Un petit peu de nourriture Très bien. et quelques habits de voyage, Très bien. ainsi qu'un bâton de marche. Bâton pourrait être pratique. Ça nous fatiguerait moins. Mais non, on va pas le prendre, ça sert à rien. Bon, sur ce, bonne journée, mon ami. Bonne journée à vous aussi. Du coup, on va partir au marché. Maël, t'as besoin de faire quelque chose ici? Non, moi, depuis tout à l'heure, je cherche du regard. Je cherche du regard les potions. Moi. Je suis comme ça. Je te jure. Du haut de tes 80 cm? C'est une Je priorité. ne vois que des pieds, je ne comprends pas. On va être très très heureux quand on va les voir. Enfin, quand on va pouvoir les utiliser, surtout. Viens, le nain. Si on peut les utiliser un jour, qu'elles ne se cassent pas. Vous, Viens, vous, le nain. vous On va aller décidez d'aller à l'étal, donc, enfin, les étals au spéciales. marché. D'accord. Au marché des aventuriers. Bon, donc du coup, on a nos deux personnages qui vont se retrouver au marché des aventuriers au prochain épisode. Y retrouver Ickfes et Luanalia sur place et donc aviser de la suite. Ce sera dans le prochain stream pour le coup. Bon, désolé pour cette fin, j'ai pas eu beaucoup de commentaires à ajouter, mais l'épisode, pour une fois, il n'y avait pas tant de choses que ça à dire. Enfin, ça aurait été des redites par rapport aux épisodes précédents, donc je l'ai passé assez vite. J'ai juste fait quelques pauses. Donc je m'excuse un petit peu pour ça. On va aller sur simplement le canapé de débrief, discuter de 2-3 trucs. On quittera le live et on en refera un assez bientôt. Voilà. Mais du coup, voilà, petite transition. Et je reviens vers vous. Et de retour. Bon, voilà. Hop, je mets ça ici. Alors,
Donc, aujourd'hui, on aura fait les épisodes 11 et 12 dans Daria Chronicle, arc 1. Voilà, ça commence à en faire tout de même au final, on en a vu. Ça fait le 6ème live de ce type, où du coup on regarde nos vieux épisodes de jeux de rôle. J'espère que la série vous plaît, parce que bon, pour le coup, à produire c'est pas extrêmement difficile, mais très loin de là. Mais j'espère que les commentaires que je peux faire vous donnent des petits éclairages sur du mastering, sur des points de mastering. Voilà, j'espère que vous appréciez le reste des projets que je peux être amené à sortir. Je vais pas faire énormément épiloguer sur ce stream, parce qu'au final, on n'a pas énormément à dire. On n'a pas vu beaucoup de choses aujourd'hui. Les épisodes étaient un peu pauvres de ce côté-là. Le fait est que, comme tous les joueurs n'étaient pas ensemble, que c'était des épisodes assez séparés, bah, on n'a pas eu tant de choses que ça à dire. Les épisodes n'étaient pas si longs. Bon, le stream aura quand même duré 2 petites heures. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me trouver sur mes différents réseaux sociaux. Vous avez les liens un peu partout, que ce soit sur le YouTube, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur Twitter, etc. Sur Discord même. Sentez-vous libre. T'as 2h52, bah c'est un bug. Voilà. Mais c'était c'est 1h52, hein, je l'ai sous les yeux. Mais quoi qu'il en soit, donc c'est la fin de ce live. Je vais vous mettre la petite slide de fin. Vous dire à très bientôt pour un prochain stream, une prochaine vidéo, tout ce que vous voulez. Donc sachez que la vidéo qui est sortie aujourd'hui de questions rôlistes est une erreur. Voilà, elle n'est pas sortie, c'est faux. Vous n'avez jamais vu cette vidéo. Vous n'avez jamais vu cette vidéo. Par contre, la vidéo d'Azuria, oui. Et donc, du coup, pendant les prochaines semaines, le mercredi, on va avoir Azuria, puis le débrief sur Azuria. Voilà. Voilà. Bah, j'espère que le débrief sur Azuria, d'ailleurs, vous plaira, parce que pour le coup, c'est un assez gros morceau. On a pu revenir sur l'expérience avec les joueurs, donc ça va être intéressant de vous le partager. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Bye bye, c'était Taros.